Glaucome. Anatomie. Un trouble d'écoulement de l'humeur aqueuse est à l'origine d'une augmentation de la pression intraoculaire, qui endommage les fibres du nerf optique. Dans l'œil, il y a deux chambres, la chambre antérieure et la chambre postérieure. Ces chambres sont remplies d'humeur aqueuse, qui est un liquide dont la fonction est d'approvisionner la cornée et le cristallin en nutriments. L'humeur aqueuse est sécrétée dans la chambre postérieure par le corps ciliaire et accède à la chambre antérieure en passant entre l'iris et le cristallin par la pupille. À partir de la chambre antérieure, l'humeur aqueuse est normale évacuée au niveau de l'angle situé entre la cornée et l'iris, angle iridocornéen, à travers le trabéculum dans le canal de Schlemm qui rejoint la circulation générale. Une gêne à l'évacuation provoque une rétention de l'humeur aqueuse et donc une augmentation progressive ou soudaine de la pression intraoculaire. Définition. Le glaucome est une maladie chronique de l'œil, qui peut être très dangereuse car, à un stade avancé, elle peut endommager la rétine et le nerf optique. Non traité, le glaucome peut évoluer vers une cécité. La maladie se caractérise par une restriction progressive du champ visuel de l'extérieur vers l'intérieur. Ces réductions du champ visuel sont généralement indolores et dans un premier temps, elles n'entraînent pas de diminution de l'acuité visuelle. Bien souvent, les patients ne remarquent que tardivement qu'ils sont atteints d'un glaucome. Lorsqu'on diagnostique enfin la maladie, les dommages sont déjà irréversibles. Les causes et les symptômes de la maladie sont très variables. Le risque d'être atteint d'un glaucome augmente avec l'âge. Le glaucome ainsi que ses stades précurseurs touchent 2,4% de la population de plus de 40 ans. Au-delà de 75 ans, la fréquence de la maladie atteint 7-8% et au-delà de 80 ans, 10-15%. Cause. Glaucome à angle ouvert. Obstacle à l'écoulement de l'humeur aqueuse directement au niveau du trabéculum, zone d'écoulement. Augmentation progressive de la pression intraoculaire. Lésion des fibres du nerf optique. Glaucome à pression normale ou à basse pression. Forme rare du glaucome à angle ouvert. Lésion du nerf optique sans augmentation de la pression intraoculaire. Glaucome à angle fermé. Augmentation soudaine de la pression intraoculaire. Fermeture généralement congénitale de l'angle iridocornéen. Important, le glaucome à angle fermé constitue une urgence médicale qui doit immédiatement être traitée. Glaucome secondaire. Augmentation de la pression intraoculaire provoquée par d'autres maladies, néoformation de vaisseaux sanguins pathologiques par exemple en cas de circulation sanguine réduite lors d'un diabète ou en cas d'occlusion veineuse ou artérielle. Plaie perforante ou contusion. Obstruction des voies d'écoulement par des dépôts, par exemple en raison d'une prise prolongée de cortisone ou dépôts pigmentaires. Inflammation oculaire. Tumeur oculaire. Glaucome congénital, ophtalmie égale œil de bœuf. Malformation ou trouble de l'angle iridocornéen avec obstacle à l'écoulement de l'humeur aqueuse, rarement provoqué par des processus inflammatoires. Important, cette forme de glaucome survient durant la première année de vie et doit immédiatement être opérée sous peine de cécité. Facteurs de risque. Âge, la fréquence des glaucomes augmente après 40 ans. Prédisposition familiale, les glaucomes surviennent fréquemment chez des personnes dont les membres de la famille avaient déjà un glaucome. Diabète, artériosclérose, hypertension artérielle. Myopie. Troubles, symptômes. Glaucome à angle ouvert et glaucome à pression normale. Glaucome secondaire, restriction progressive du champ visuel, qui passe longtemps inaperçu en raison d'une compensation cérébrale. Absence de douleur.
Glaucome à angle fermé. Rougeur conjonctivale. Opacité de la cornée. Durcissement du globe oculaire. Forte douleur irradiant dans la tête et les dents. Détérioration de l'acuité visuelle, perception d'halo coloré et vue nébuleuse. Glaucome congénital. Augmentation de la pression intraoculaire. Hypersensibilité à la lumière et yeux qui coulent. Rarement, opacité de la cornée. Signe distinctif, grands et beaux yeux. Augmentation de la taille du globe oculaire. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte de l'anamnèse familiale, des maladies concomitantes et des symptômes. Tonométrie, mesure de la pression intraoculaire, éventuellement répétée, sous anesthésie chez les nourrissons. Périmétrie, mesure du champ visuel. Gonioscopie, examen de l'angle iridocornéen. Examen du fond d'œil. Palpation du globe oculaire. Options thérapeutiques. Les glaucomes devraient être traités le plus tôt possible car les lésions, une fois installées, sont irréversibles. Il est également essentiel de bien suivre le traitement. Traitement médicamenteux. Diminution de la pression intraoculaire. Diminution ou inhibition de la production d'humeur aqueuse. Rétrécissement des pupilles. Régulation de la pression artérielle. Traitement des maladies sous-jacentes, diabète, hypertension artérielle, artériosclérose. Traitement chirurgical. Traitement par laser ou trabéculectomie, incision de la conjonctive, qui facilite l'écoulement de l'humeur aqueuse. En cas de glaucome à angle fermé ou ouvert, une iridectomie, résection partielle d'une partie de l'iris, peut à nouveau normaliser l'écoulement de l'humeur aqueuse. Cette intervention peut également être pratiquée à titre préventif. En cas de glaucome congénital, goniotomie, incision du tissu de l'angle iridocornéen qui continue à se développer. Mesures préventives. Il est recommandé de procéder à des mesures annuelles de la pression intraoculaire à partir de 40 ans, en présence de glaucome dans la famille ainsi qu'en cas d'artériosclérose, d'hypertension artérielle ou de diabète. YouTube Dr Alabé